Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Télécouleur. Nous allons voir les nouveaux programmes des années 1950. Du côté des variétés, Jacqueline Joubert débute une courte émission quotidienne Rendez-vous avec, dans laquelle elle reçoit chaque fois un artiste différent et présente le programme de la soirée. Vers la fin de l'année, l'émission devient bimensuelle et sa durée s'allonge. Les Amoureux de la Tour Eiffel, une émission de Pierre Tchernia tournée en extérieur, connaît un big succès, comme il plaira à la spectrine d'Albert Riera. En 1952, Jean Darcy est à la direction des programmes. Avec les idées, la créativité et la liberté qu'il accorde au réalisateur, il va marquer la télévision de cette époque. Il a été, pour ceux de notre génération, notre patron et à coup de diplomatie, d'astuce ou d'autorité, le grand promoteur de la télévision en France. Six Chandelles, une émission de variété diffusée en public et en direct de l'Olympia, animée par Jean Nolin et André Leclerc. La joie de vivre d'Henri Spal et de Robert Chazal, une autre émission de variété diffusée en public et en direct de l'Alhambra Cinema Musical, permet chaque semaine à une personnalité d'exprimer les bonnes raisons de son optimisme, illustré par une chanson, un extrait de théâtre, un numéro de musical. La vie des animaux de Frédéric Rossif avec les commentaires de Claude Darguet, des images surprenantes sur un thème inépuisable. Parmi les autres nouveautés, quelques souvenirs, des policiers célèbres se racontent le début de l'engouement pour le policier à la télévision. De nombreuses pièces dramatiques exploitent le portefeuille des œuvres classiques et des œuvres originales, des œuvres étrangères. Le journal télévisé réussit l'exploit technique de retransmettre en direct des images des 6 jours. Depuis le Vel d'Yves, le commentateur est Georges Decaune. En 1953, Jacqueline Cora fait ses débuts comme speakerine et Claude Mionnet lance la séquence du spectateur qui fut jusqu'à sa suppression en 1989 la plus vieille émission de télévision toujours diffusée. Lors de son introduction, elle est programmée le mardi vers 22h. Le 19 janvier, le bulletin météorologique introduit le journal télévisé. En 1954, Face à l'opinion, la première émission de débat animée par Pierre Corval inaugure le dialogue entre un homme politique et des journalistes. Léon Zitrone fait ses débuts à la télévision, mais ce n'est qu'en 1956 qu'il rejoindra l'équipe du journal. Le journal télévisé, dont l'horaire est avancé à 20h15, est désormais présenté par un commentateur qui, nouveauté, apparaît à l'écran. Les grands moments de télévision de l'année s'articulent souvent autour des grands directs. En 1956, le Grand Prix de l'Eurovision de la chanson est organisé pour la première fois en Suisse à Lugano. Maïté Alteri représente la France. En 1957, l'horaire du journal télévisé est désormais fixé à 20h. En 1958, la série de Claude Lourcet, Les 5 dernières minutes, est lancée. Le 9 janvier 1959, lancement du magazine 5 colonnes à la une, ce magazine d'actualité, créé sur l'initiative de Jean Darcy par Pierre Lagaroff, alors directeur de François, en collaboration avec Pierre Desproges, Pierre Dumayet, Igor Barrière et Eliane Victor, est diffusé mensuellement le vendredi à 20h30. Télédimanche, réalisé en public et animé par Raymond Maria, responsable du service des sports depuis 1957, puis par Guy Lux, alterne le dimanche après-midi des retransmissions sportives, des variétés, des jeux et des divertissements. Télé Paris, créé en 1946 par Jacques Chaban, change de nom et devient Paris Club. Un des premiers feuilletons étrangers diffusés à la télévision, Ivanhoe, arrive en Grande-Bretagne. Au revoir, à la semaine prochaine.